Jusqu'à là, le sexe n'est pas un problème dans le sens où un homme travaille beaucoup. Quand un homme travaille beaucoup, il doit être capable aussi de rentrer à la maison, savoir qu'il a un travail qu'il doit effectuer là-bas. J'ai dit que c'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Salut les amis, bienvenue à notre émission La rue des célibataires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification surtout. Ça, c'est l'émission qui fait vivre les célibataires, qui fait vivre les gens qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, nous accueillons de nouveau notre frère Ahmed Dollar. La dernière fois, il n'a pas pu trouver l'amour et j'ai trouvé alors son style. Donc, restez à voir si ça va marcher aujourd'hui ou pas. Donc, on va laisser le soin pour la dame de se présenter. Salut madame. Salut. Comment on vous appelle? Ivana. Parlez un peu fort s'il vous plaît. Ivana. Ivana à quel âge? 23 ans. 23 ans. Qu'est-ce que Ivana fait dans la vie? Oh, je suis entrepreneur. Ivana entreprend dans quoi? Je fais dans tout. Donc, tu es dans tout. Oui. Est-ce que Ivana a les enfants? Non, pas encore. Ok. Ivana vit seule? Pas vraiment. D'accord. Ok. Salut Ahmed Dollar. Tu te présentes, c'est pour la dame parce que moi je te connais déjà. Salut. Ahmed Dollar à quel âge? 29 ans. 29 ans. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans une entreprise de fabrication de produits. Ok. Est-ce que Ahmed Dollar a déjà les enfants? Non. Vous vivez seul? Oui. Ok, super. Ok les amis, avant de continuer notre émission, n'oubliez pas que nous sommes là pour unir un couple, pour donner de l'occasion aux célibataires de trouver vraiment l'amour. Ok, notre premier manche est celle à savoir, j'ai 3 questions à vous poser. Lui connaît dans le principe. J'ai 3 questions à vous poser et les réponses sont valables pour vous deux. Et après ça, tu as 2 questions à poser à Ahmed Dollar. Lui, pareil. Nous sommes d'accord? D'accord. Ouais. Ok, la première question est celle à savoir. On va commencer par la base, la fidélité. J'aimerais savoir pour toi, Ivana, c'est quoi la fidélité? Bon, ça dépend déjà dans le sens de la question. S'il te plaît, j'aimerais que tu parles un peu, forcément pas pour moi, c'est aussi pour les téléspectateurs. Je suis en train de dire ceci, ça dépend du sens de la question posée. Fidélité dans quel sens? Tu es dans une relation avec un homme. Ouais. Pour toi, c'est quoi la fidélité? Bon, pour moi, être fidèle à un homme, c'est être vrai, direct quand il faut, et surtout compréhensif en fait. Pour moi. Tout simplement. Ok, Ahmed Dollar, et tu as saisi sa réponse. Pour toi, c'est quoi la fidélité dans une relation? Bon, dans une relation précise, la fidélité c'est de respecter son partenaire et être fidèle à son partenaire aussi, c'est de ne pas lui cacher certaines choses. Bon, du coup, comme je l'ai dit, il faut passer la fidélité sur le respect par soi-même. D'accord, c'est bon pour toi? Oui. Ok, merci beaucoup à vous. La deuxième question est celle à savoir. On va commencer par Ivana. Encore une fois. Ok, Ivana. Aujourd'hui, tu es à l'émission La rue des célibataires. Tu es venu chercher l'amour. Imagine aujourd'hui que Ahmed Dollar est en relation avec toi, il t'accepte. J'écoute. Tu décides de vivre avec Ahmed Dollar comme il faut dans une maison. Quelles sont les choses qui sont non négociables que tu pourras poser à ton chéri Ahmed Dollar que pour toi tu ne négocies pas? Bon, quand tu parles des choses non négociables, c'est-à-dire quoi? Faire un peu explicite. J'ai un peu expliqué. Quand tu dis non à une chose, Et si c'est... Regarde, quand on dit non,
Tu vois un peu, non? C'est bon. Imagine peut-être je vais prendre quel genre d'exemple peut-être banal sur la nourriture, que tu as dit à l'enfant de ne pas manger ta nourriture. Et si l'enfant mange ta nourriture, c'est impardonnable. Peut-être c'est l'exemple banal là-bas. Donc, pour toi, dans une relation, qu'est-ce que quand tu dis non, c'est non et c'est non négociable? Bon, dans une relation, ce que je peux dire non à mon homme et c'est non négociable, ce sont les horaires de retour à la maison. Donc, s'il rentre tard à la maison, là c'est un problème. S'il ne demande pas ma nourriture, c'est un autre problème là-bas. Donc, et il y a une chose fondamentale dans une relation. Je ne peux pas peut-être dire à mon homme que je veux faire l'amour, il me dit, il ne peut pas le faire. Donc, c'est non négociable là-bas. Si c'est un homme qui travaille beaucoup pour te ramener de quoi manger à la maison. Jusqu'à là, le sexe n'est pas un problème dans le sens où un homme travaille beaucoup. Quand un homme travaille beaucoup, il doit être capable aussi de rentrer à la maison, savoir qu'il a un travail qu'il doit effectuer là-bas. Ce qui veut dire, me faire ce que je veux. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Ok, Ahmed, de là, pour toi, qu'est-ce qui est non négociable dans une relation? Pour moi, ce qui est non négociable dans une relation, c'est la fidélité. Être infidèle, en fait. Oui. Si peut-être ma partenaire me trompe, les excuses, c'est non. Il n'y a pas de retour en arrière. Ouais. Donc, l'infidélité est non négociable pour moi. Il y a une question. Et maintenant, si c'est lui qui trompe, est-ce que c'est négociable ou non négociable? D'accord, je vais répondre à sa question parce que moi, je suis musulman. Et déjà, quand je vais épouser une femme, je dois déjà la préparer psychologiquement que je suis musulman, ce qui veut dire musulman polygame. Dans ma vie, je dois avoir 4 femmes. Il faut être clair pour qu'elle sache sur quoi elle s'engage. Nous sommes d'accord. Donc du coup, si peut-être je prétends avoir une autre femme, je devrais premièrement te faire comprendre. C'est pas que c'est de l'infidélité, mais déjà tu dois déjà savoir que je prétends avoir 4 femmes selon le Coran. Donc déjà c'est pas l'infidélité pour moi. Ok, merci beaucoup. Je pense que je vais garder d'abord ma troisième question. Je vous donne, par exemple que ça chauffe. C'est un débat, il a lancé. Et je peux pas écouter ça, je me tais, je peux pas fermer ma bouche. Quand peut-être lui, il dit, il est musulman. C'est-à-dire quoi? Tu as dit tu es musulman et que chez vous la polygamie c'est normalisé en fait. C'est une tradition déjà. Tous chez vous doivent être polygames. C'est pas une tradition. Bon. C'est la religion. Ah, okay. La tradition est différente de la religion. C'est-à-dire l'islam vous impose d'avoir plusieurs femmes. Oui, plusieurs femmes. Si bien sûr tu as les moyens, ce n'est pas obligatoire pour celui qui n'a pas de moyens. Pour celui qui se sent capable d'assumer une seule femme, pas plus. Pas faire que l'autre souffre et que donner à l'autre. Tu peux pas prendre les 4 femmes. Si tu sais que tu vas assumer une femme, tu épouses une. Si tu sais que tu peux assumer 2 femmes, tu épouses 2. Si tu sais que tu peux assumer 4, tu épouses 4. Mais au cas contraire que tu as l'argent pour assumer les 4 femmes et que tu n'épouses pas les 4, c'est un péché parce que dans ce monde, il y a beaucoup de femmes que les hommes. Si chaque homme dit qu'il va épouser une seule femme, la majeure partie vont devenir des célibataires. Des célibataires veut dire prostituées. Et c'est pas bien. Donc c'est pourquoi Dieu a donc décidé que nous, les musulmans, on épouse 4 femmes. Donc la polygamie est permise chez nous. Bon, regarde. Si je n'ai pas mentionné l'infidélité dans les éléments que j'ai répondu ici, c'est juste moi parce que il y a un truc que tu vas dire à l'homme, tu vas imposer à l'homme, mais lui va te faire comprendre que ce que tu dis là, c'est ça, il va faire. Donc mieux, là, c'est à ses risques et périls. Moi, je peux pas imposer la fidélité ou l'infidélité à quelqu'un. Mais tout ce que je peux dire, c'est quoi? Savoir respecter autrui. Si tu veux faire ta saleté, fais-la dehors, n'amène pas ça chez moi. Maintenant, quand peut-être toi, tu me fais comprendre que dans ta tradition, dans ta religion, la polygamie est pour ceux qui ont assez de moyens pour prendre soin des femmes qu'ils vont épouser. Oui. Bon, déjà une comme moi, vous allez m'excuser. Je ne suis pas de ceux-là. Je ne peux pas épouser un homme polygame, jamais. Mais je finis seule. C'est là beaucoup d'argent. Je ne peux pas. Pour cela, je ne peux pas. Le fait de savoir même que l'homme que je chéris, l'homme là que j'arrête comme ça, il dit là c'est mon mari. Le fait de savoir même d'abord qu'il perd dehors de causer à une fille, ça me fait d'abord mal. Combien de fois accepter qu'une autre femme vienne entrer dans sa vie? Donc ça dit, si peut-être j'ai l'habitude de la voir tous les jours dans mon lit, je dois recommencer à réfléchir comment cette semaine c'est la mienne, la semaine qui suit c'est l'autre.
Tout c'est un programme. Déjà, déjà j'ai bien dit, je ne suis pas infidèle à la base, n'est-ce pas? Si je prétends avoir une autre femme, je te tiens au courant. Alors prie Dieu jusqu'à ce que je reste pauvre. Parce que si je suis pauvre, je peux pas assumer 2 femmes, je vais t'épouser seul peut-être. On va finir notre vie ensemble. Au cas contraire, si j'ai les moyens pour prendre une deuxième, que dois-je faire? Je dois juste accepter la parole de Dieu. Fait tel qu'il le veut et que tu dois vivre avec. Parce que si tu m'aimes, tu vas accepter que qu'on vit selon la parole de Dieu. Nous sommes d'accord. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est sur vous les musulmans. Donc là, c'est quelque chose qui vous appartient à vous. Donc ça veut dire une comme moi, je peux pas épouser un musulman parce que Tu es chrétienne. je suis chrétienne. Et la polygamie n'existe pas chez la vous? polygamie existe, mais ça dépend. De quoi? Ça dépend. C'est pas tous les hommes qui aimeraient être polygames chez nous. Une comme moi, je peux pas épouser un polygame jamais. Et si toi tu veux la polygamie, tu n'as qu'à aller épouser une autre. L'homme qui voudra la monogamie va venir m'épouser moi. J'ai bien dit ceci. Je ne veux pas la polygamie. J'ai pas dit que. Je refuse pas, c'est ta religion là-bas. C'est ça que je dis, c'est entre vous les musulmans. Ce sont les femmes de cheveux qui sont capables Alors, si d'accepter. tu m'acceptes, tu vas m'accepter sans ma religion, tu vas m'accepter avec ma religion. Papa, moi je t'accepte sans ta religion. Je ne peux pas accepter 3 épouses comme moi. Je ne peux pas. Je n'ai pas le cœur, je partage pas d'abord. Je ne peux même pas partager. Le cœur, je peux pas. Okay. Je peux pas quoi. Les amis, on n'avait même pas encore commencé avec les questions. Hein. Ça chauffe déjà. C'est grave. Ok, Iva... 2, 3, 4. Je peux pas. Quoi? Ivana. Ok. Ivana, tu poses ta première question à Maître Dollar. La question là. Mais il a déjà posé. Tu m'as fait d'abord parler. Parce que là, si je dis que je vais te poser les questions, moi je ne sais même pas par où je vais commencer pour te poser les questions. Quand même, c'est important pour tes 2 questions. Bon. Admettons qu'il est bon. Il a dit les musulmans. Donc, ce qui veut dire, chez eux, les musulmans, les femmes ne fournissent pas beaucoup d'efforts en ce qui concerne ramener de quoi manger sur la table. Donc, je vais aller juste doucement, comme ça. Bon, pour toi, quelles sont les restrictions qu'une femme ne peut pas avoir au sein de ta famille? C'est-à-dire quoi? Quelles sont les conditions pour toi? Bon, je vais dire les critères d'une femme idéale pour toi, selon ta religion. Les critères d'une femme idéale? Bon, déjà, il y a pas de femme idéale. Pour toi, je parle pour toi. Les critères d'une femme idéale, je veux dire, quand tu parles de critères, c'est le comportement qu'elle doit avoir Ce que tu recherches vraiment chez une femme. Bon, moi, je recherche une femme déjà pieuse, responsable, qui a l'amour de la famille, de vivre ensemble, oui. Et gentille, respectueuse. Bon, je pense que c'est la plus grande des choses que je veux. Et parlant des critères là, tu vas retrouver ça dans toutes les femmes que tu vas épouser si tu as l'argent? Non. En fait, tout ce que je cite, ça fait, ce qui veut dire que, parce que dans notre religion, on dit que la première perte est gentille. Si elle n'a pas autre chose, la deuxième peut en avoir. Donc tu dois épouser 4 femmes différentes. Chaque personne avec son comportement différent. Tu vas retrouver forcément dans les 4 femmes. Exactement. C'est ça en fait. C'est satisfait. Il peut poser sa question. Il peut poser sa question. Parce que déjà, je vais t'accepter tel que tu es, avec ce que j'aime sur toi. Pas obligatoire que tu aies tout ce que je cite, mais déjà, si tu as une chose que je veux, déjà c'est bon, parce que sûrement, je vais trouver l'autre chez la deuxième, ou peut-être chez la troisième. On ne sait jamais, c'est pas obligatoire. Bon, bref, ma deuxième question est la suivante. En tant que musulmane, s'il faille que toi et moi cheminons ensemble, je suis chrétienne, Oui. Est-ce que tu peux m'imposer ta religion? Je ne peux pas t'imposer ma religion, mais je peux bien t'attirer dans ma religion. Ça veut dire, je vais te montrer des choses que toi-même tu vas décider de changer ou pas, parce qu'on n'impose pas la religion. Dieu me l'a dit, tu montres juste le chemin. Si la personne est libre de choisir si il vient oui ou non. On n'oblige pas quelqu'un d'être dans la religion. Donc je peux pas t'imposer ma religion.
Je t'accepte avec ta religion. Si tu vois qu'avec l'avenir, ta religion, tu vas t'islamiser pour moi ou pour ce que tu as vu pour la vérité, parce que la majeure partie des femmes s'islamisent pour les hommes, pour épouser les hommes, mais c'est pas bien. Faudrait s'islamiser pour le chemin, pour ce que tu as vu de la vérité. Donc, je préfère que je t'épouse que tu es chrétien et que toi-même vois que non, la religion musulmane te plaît bien et que tu veux la vérité et que tu t'islamises. Il n'y a pas de problème. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de la pudeur de la femme. Tu veux une femme qui est pure. Bon, déjà, je trouve que avec mon style vestimentaire là, je ne pense pas entrer dans le cadre de la femme pure là, parce que chez vous, généralement, les femmes pures doivent être voilées. Bon, Pourquoi toi, tu dis ça? Ah bon, non, je sais que vous l'avez venir quelque part. Chez eux, bon, je sais que vous l'avez venir quelque part, j'ai pas fini. Chez eux, on reconnaît la femme musulmane quand elle apporte le voile, non? Donc, même si elle cache quelque chose de malsain, l'apparence qu'elle renvoie physiquement, c'est que là, c'est une femme vertueuse. Elle est couverte de la tête aux pieds. Ce qui veut dire, elle est digne de confiance. Non, c'est pas une question. Je sais que de vouloir venir quelque part. Je reformule juste un truc. Bon, admettons, tu m'as connu comme ça. Comme je suis habillée là. S'il fallait que toi et moi nous cheminons, est-ce que, en tant que ta femme, à la maison, je peux accepter moi ce qu'à l'extérieur, oui, je peux m'habiller comme musulmane pour impressionner ta famille. Mais est-ce que, à la maison, je peux me permettre de porter mes décolletés à la maison? C'est possible ou quoi? C'est permis dans la religion musulmane. Je t'ai vu tel que tu es, peut-être, je t'ai vu parce que tu t'étais bien habillé, tu étais sexy, tu m'as plu comme ça. Je t'ai pris, j'ai fait de toi mon épouse, et dès que tu arrives à la maison, comme je t'ai vu, comme tu m'as plu, tu dois faire l'effort d'être pareil à la maison. Mais maintenant, nos sorties, tu dois pas montrer ces choses parce que c'est pour moi, c'est pas pour montrer aux gens. Parce que comme je t'ai vu, comme tu étais sexy, ça m'a plu. Sûrement, si tu t'habilles comme ça, là, tu vas sortir qu'un autre homme va te voir et que tu vas lui plaire pareil. Il va pas seulement te draguer avec l'argent, il y a tellement de choses, il y a la sorcellerie, il peut utiliser les charmes, il te drague, c'est pas bien. Donc, du coup, la religion musulmane demande que tu peux t'habiller comme tu veux à la maison si ça plaît ton mari. Si tu me plais étant sexy, si tu veux rester sans caleçon, et ce qui me plaît, tu restes ensemble avec moi, on est tous les deux, il n'y a pas de problème. Mais quand peut-être j'ai un visiteur, oui, qui entre à la maison, tu dois faire l'effort de t'habiller pieux. Donc tu dois faire l'effort de couvrir toutes tes parties intimes. Si on veut faire une sortie pareille, mais nos mauvaises choses, on le garde à la maison. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Ok, merci beaucoup. Ahmed, de là, tu as tes deux questions à poser. Elle a fini. Tu poses ta première question. Alors, j'ai même répondu à ces questions jusqu'à j'ai oublié ma première question dont je voulais poser. Ma première question, c'était à savoir quels sont tes défauts. Bon. Mes défauts? Déjà, je suis une femme autoritaire. Oui, il y a des fois, j'impose le respect. Parce que les gens ont tendance à dire les femmes de courte taille, elles aiment les problèmes. C'est d'abord ça. Il faut d'abord comprendre que je suis une femme problématique. Pour l'autre, là, je suis d'abord très problématique. Les courtes femmes, les problèmes. Maintenant, mon deuxième défaut est que il y a des choses que je ne tolère pas. Pour moi, peut-être tu peux faire quelque chose d'énorme, tu te dis ça va me déranger. Moi, ça me dérange pas. Mais c'est quand tu poses peut-être un acte insignifiant pour toi. Tu te dis non, elle va passer dessus. Moi, je peux faire des sans problème au point où ça peut m'arriver qu'on se sépare pour ça. Donc, je suis comme ça. Ok. D'accord. Pour tes défauts, j'ai compris. La deuxième question. Qu'est-ce qu'un homme peut bien t'offrir? Et que ça te soit suffisant. Ok, le moment... Ok, au moment qu'elle est en train de réfléchir, les amis, n'oubliez pas de liker, commenter, surtout abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ok, Ivana, tu réponds à la question. Là, excusez-moi de rire, hein, c'est une question que de toute ma vie, c'est la première fois qu'un homme me pose. Là, il faut votre constat sincère. Je suis fier. Ça me fait bizarre pour une fois de savoir que quelqu'un me demande ce que je veux. C'est qu'un homme peut me donner pour que je sois heureuse et suffisante quoi, dans mon cadre. Bon, bref. Moi, je demande pas beaucoup. Ce que je demande, c'est d'abord, c'est que la femme demande en première position et que toi, l'homme, tu sais déjà d'office que la femme a besoin de ça. Quoi? Nous sommes là, les téléspectateurs ont besoin de savoir. Déjà, pour commencer, je suis pas une laide femme.
Donc, ça peut se voir que je suis pas là dessus très jolie d'ailleurs même. Voilà. C'est une très belle femme. Voilà. Ça te le dit. Voilà. Une très belle femme. Voilà. Ce qui veut dire d'abord, pour que ce physique ou bien pour que ce que tu as vu là reste, il faut dépenser. Disons, écoutez, attends un peu, je ne te coupe pas. Écoute un peu, hein. Nous sommes en Afrique. Et l'argent, toujours, c'est pas la base d'une relation. Non, j'ai pas dit la base, il a dit ce qui peut me rendre heureuse. Tu vois. J'ai bien dit ceci. Ce qu'un homme peut t'offrir. Qui peut être suffisant. Déjà d'office d'abord. Un homme qui vient vers moi d'abord doit savoir que j'aurai besoin d'argent. Donc d'abord de l'argent. L'homme le sait. Déjà dans une relation, l'homme sait que... Je n'ai pas encore dit ce que l'homme peut me faire, donc ce que l'homme peut me donner pour que je sois heureuse. Ok, tu perds un peu le temps avec ça, donc tu donnes un peu, réponds à sa question. Donc pour moi, clairement, ce que l'homme peut me donner, qui peut me plaire. Déjà, je demande pas beaucoup à un homme. Ce que je veux, c'est quoi? Tu me respectes. Tu m'aimes tel que je suis. Tu prends soin de moi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Si déjà tu as le sens de la sociabilité, tu es sociable, oui. Tu connais l'amour du prochain, oui. Tu sais respecter les gens, c'est bon. C'est tout ce que je veux. Ok, merci beaucoup. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ok, ma dernière question est celle à savoir. Est-ce que vous êtes pour 50-50 dans une relation? Bon, pour moi, oui. Si déjà l'homme me permet, je peux aussi ramener de quoi manger sur la table. Donc tu es pour 50-50? Je suis pour 50-50. Mais c'est à lui de savoir, c'est à lui de voir si en donnant mes 50%, ça ne rabaisse pas son autorité d'homme. D'accord, merci. Non, je suis pas pour 50-50 comme je l'avais dit, parce que je vais pas dire non et puis dire oui en même temps. Je suis pas pour 50-50%. L'homme est celui dont il doit assumer la relation. Il est à la tête de la relation. Ça veut dire qu'il doit contribuer la majeure partie dans la famille. Comme elle a bien dit, si l'homme voit que ça va pas lui rabaisser, d'accepter que la femme contribue 50 et que lui 50. Donc, je suis pas pour 50-50% dans la relation. Si la femme voit qu'elle va contribuer, oui, c'est sa gentillesse, mais à l'homme de s'en charger de tout. L'homme doit s'assumer. D'accord, merci beaucoup. Ok, on arrive en fin de notre émission. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ivana et Ahmed Dollar. Ivana, est-ce que Ahmed Dollar est ton style de mec? Ahmed Dollar, est-ce que Ivana est ton style de femme? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, oui, c'est une très belle femme, bien mon style de femme. Donc, il y a match. Oui, ça, il y a match. Ok, Ivana, tu réponds à la question et tu viens là, tu regardes la caméra, tu nous réponds. Est-ce que c'est ton style de mec? Est-ce qu'il y a match? Bon, s'il fallait regarder le sens, il y a match, oui, il y a match. Mais il y a un seul problème. Le seul problème, c'est que... Il y a match, il y a encore un problème, comment? Si déjà, lui me plaît, c'est pas faux. Mais maintenant, il y a un problème. Le problème se situe au niveau, moi j'ai dit, je peux pas épouser un homme polygame. Et moi, je m'en tiens là-dessus. Je suis née dans une famille polygamique, je sais ce que ça fait d'être dans un foyer polygamique. Donc, pour moi, je dis non à la polygamie. Je peux pas épouser un polygame. Donc, tu préfères épouser un homme qui est beau et qui n'a pas d'argent et tu restes avec lui, comme ça. La beauté est relative, qu'il soit beau ou laid. Si déjà là-bas je trouve ce que je veux, j'y reste. Ok, merci beaucoup. Tu fais un 360 pour la caméra, s'il te plaît. On va voir. Ok, Ahmed Dollar, je vois qu'aujourd'hui tu n'as pas encore trouvé. On va faire comment? Et comment tu as trouvé l'émission alors pour couper? Non, l'émission est très bien. Déjà, ça commence à venir. Tout doucement, ça commence à venir. On sait jamais, peut-être, je peux décider de ne plus être polygame, on sait jamais. Donc, du coup, non, ça va très bien. Donc, et je conseille beaucoup l'émission à certaines personnes aussi célibataires, vu que ça permet de se cultiver, en savoir d'autres tribus, d'autres religions et tout et comme ça. Parce que moi, du coup, je savais pas que la religion christianisme permettait accepter la polygame en fait, la polygamie. Donc j'étais pas sûr. Bon, qu'elle a dit que oui, c'est logique d'être polygame
chez les chrétiens, moi ça m'étonne aussi, hein. Donc du coup c'est bien, il faut participer à l'émission. Du coup je souhaite bon courage à ceux qui sont célibataires de trouver leur amour. Ok, merci beaucoup Ahmed Doula. Et Ivana, tu regardes la caméra, tu nous dis ce que tu as trouvé pour l'émission et tu nous donnes alors ton style d'homme. Si à jamais je trouve ton homme, je peux t'appeler, tu viens continuer l'émission. Tu regardes la caméra et tu nous... Bon, déjà pour moi, j'ai trouvé l'émission bien parce que ça m'a permis de rencontrer certaines personnes et aussi de savoir que bon, chaque région peut avoir sa culture faite. Donc, je conseillerais aux filles célibataires comme moi de venir à l'émission. Peut-être vous pouvez trouver votre âme sœur, on sait jamais. Voilà. Et déjà concernant mon style d'homme, j'ai pas trop d'accent sur ça. Non. Moi, je veux juste un homme qui est présent, un homme qui est attentionné, qui est affectueux, qui est aimant, qui est charitable. Donc un homme qui est sociable, qui sait vivre avec les autres. Bon, en gros, qui connaît l'amour du prochain. Et surtout, n'oubliez pas, il faudrait qu'il ait l'argent, parce que là, la pauvreté est un défaut. Donc je vais dire ça comment, la pauvreté, c'est un crime. Quand tu es pauvre, là, tu mérites d'être lapidé à mort, c'est un peu ça. Ha! L'émission Slam finit, oh. Les amis. N'écoutez pas ce qu'elle est en train de dire. L'argent, ce n'est pas la crise. Chercher l'argent, la pauvreté, c'est un crime. C'est un crime. Quand tu es pauvre, tu mérites d'être lapidé. C'est comme ça. Ok, merci alors. Écoutez mon émission. L'argent travaillé ou pas l'argent facile. Parce qu'on vous connaît. On peut dire chercher l'argent pas dans les riches. Chercher l'argent propre. Voilà. Merci beaucoup. Ok, les amis. Moi, je ne suis pas pour ça. Hein. La relation, ce n'est pas l'argent. Pardon, ce n'est pas l'argent. Ok, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification. Aujourd'hui, Ahmed Doula n'a pas trouvé l'amour comme Ivana, mais je vois que les deux sont, normalement, ils devaient être bien ensemble. Ok, les amis, on se voit prochainement pour notre prochaine manche. Merci à vous de soutenir. Big up. Vous faites un coucou, non, avant de partir? Bon. Ouais. Bye bye. Maman, vous êtes bien ensemble. Bye.